Et si un simple café pouvait changer des vies? Bonjour Laurence Ménaud. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directrice générale de Change Please France. C'est une marque de café, mais aussi une entreprise sociale qui insère des personnes très éloignées de l'emploi. Vous allez voir que les deux vont ensemble. Alors Laurence, d'où vous est venue l'idée de financer l'insertion professionnelle par la vente de café? Merci de me recevoir. Donc, le concept de Change Please, c'est né au départ à Londres, fondé par l'entrepreneur Jemal Ezel, qui a d'abord eu un peu un éveil personnel pendant un voyage au Vietnam où une personne dans un bus lui a dit est-ce que vous avez fait le test de fauteuil à bascule? Il s'est dit c'est quoi? Imaginez-vous à 90 ans dans votre fauteuil à bascule, qu'est-ce que vous aurez laissé derrière de votre vie? À cette époque, il avait été trader, finance, entrepreneur. Et il s'est dit waouh, c'est vrai que j'aimerais utiliser mes compétences d'entrepreneur pour servir la société. Et après, quand il est rentré en Angleterre, il cherchait une idée. Il croisait souvent le passage d'une personne à la rue qui mendiait avec une petite tasse de café vide et un écriteau qui disait Can I have some change, please? Donc une petite pièce, s'il vous plaît. Et les gens hésitaient à lui donner un pound ou deux. Et après, ils poursuivaient leur chemin et ils allaient prendre un latte à 7 pounds dans une grande enseigne de coffee shop. Il s'est dit, et si cette personne pouvait être derrière le comptoir à servir ce café avec le sourire, avec dignité? C'est là que le modèle Change Please est né. Il s'est dit, il y a quelque chose à faire là. Incroyable. Vous avez donc repris ce concept d'Angleterre pour le développer en France. Et qu'est-ce qui a motivé ce lancement en France? Oui, donc Change Please est né il y a 10 ans en Angleterre. Moi, j'ai lancé la branche en France il y a bientôt 4 ans. Déjà, le problème existe en France aussi. En France, il y a plus de 330 000 personnes sans domicile fixe. Et le marché du café est en plein essor. On voit de plus en plus de coffee shops. Donc le modèle est aussi pertinent pour la France. Moi, à titre personnel, j'étais passionnée d'entrepreneuriat social. Je connaissais Jemal de ma carrière à Londres précédemment. Donc c'est vrai que quand il m'a appelé pour me dire on a l'opportunité de lancer à Paris parce que certains clients internationaux, notamment WeWork, qui était un de nos premiers clients, veulent lancer à Paris, est-ce que tu es partante? Donc, oui, on est venu vous chercher aussi. On est venu me chercher, oui. Alors, il ne faut pas aussi confondre le mot insertion, réinsertion avec des personnes qui sortent de prison. On insiste bien là-dessus. Il y en a, mais pas que. Vous allez nous parler des personnes que vous accompagnez chez Change Please. Qui sont-elles? Oui, effectivement, l'insertion par l'activité économique, c'est plus large. Donc souvent, on parle d'inclusion dans le secteur du handicap. Quand on dit insertion, les gens pensent immédiatement aux sorties de prison, mais ça ne représente qu'une partie des personnes qu'on accompagne. On a des profils en situation de précarité, très éloignés de l'emploi, qui ont différents parcours de vie. Ils peuvent être réfugiés, victimes de violences conjugales, ou bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance, donc qui ont été rejetés au plus jeune âge, des parcours très divers. Et nous, chez Change Please, c'est né à la base pour accompagner en priorité des personnes sans domicile fixe. Alors chez Change Please, vous vous adressez donc en priorité à ces personnes sans domicile fixe. Quels sont les principaux préjugés qu'il faut déconstruire à leur sujet? On entend souvent c'est un choix, ou ils sont tous alcooliques, ils sont là pour bénéficier du système. Et même les gens souvent ne comprennent pas même le terme sans domicile fixe, qui est assez large. C'est-à-dire qu'on voit une infime partie des personnes sans domicile fixe, les personnes sans abri qui sont vraiment dans la rue, oui, certains depuis longtemps. Oui. Pour certains travaillent, mais oui, contrairement à ce qu'on pense. Mais qui sont dans la rue. Et après, il y a une grande partie des personnes sans domicile fixe qui peuvent être dans des hébergements d'urgence, dans des centres pour demandeurs d'asile, ou même qui naviguent d'un canapé à l'autre chez des tiers. Ça représente la grande majorité. Oui, bien sûr. Ouais, je voulais vraiment faire la différence, qu'effectivement, le premier préjugé, c'est sans domicile fixe, on ne travaille pas. Si, on peut être sans il y a domicile un quart des fixe, personnes sans domicile fixe qui travaillent. C'est ça, j'arrive pas à dire le mot, mais c'est pas grave. On peut être SDF, voilà, c'est plus simple, et travailler. Alors c'est plus difficile, il y en a qui vivent dans leur voiture aussi. Oui. Donc oui, c'est bien qu'on ait déconstruit ça. Là où Change Please a voulu avoir cette approche de l'insertion par l'emploi, il y a d'ailleurs un article de Stanford Social Innovation Review qui est sorti en juillet, qui est très intéressant sur le sujet que pour sortir de la précarité, la clé, c'est pas tant d'avoir les clés d'un logement, c'est vraiment le lien social et l'intégration dans la société, les relations humaines finalement, qui font l'insertion durable.
Donc, justement, pour insérer ces personnes, vous avez choisi un métier, qui est le métier de barista, comme tremplin vers l'emploi. Pourquoi? Alors, le métier de barista, donc, c'est les artistes du café qui font des petits cœurs dans vos lattés. On l'a choisi pour plein de raisons. Déjà, comme je disais, le côté lien social, c'est vrai que le café, ça rassemble, ça crée du lien social. C'est autour d'un café que se font toutes les conversations informelles, les rencontres qui n'auraient pas lieu ailleurs, et surtout dans les entreprises. Et du coup, c'est pour ça qu'on aime placer les personnes issues du parcours dans les entreprises pour faire des rencontres aussi qu'ils ne feraient pas ailleurs. On les met au contact direct du client. Donc il y a vraiment une mixité, un relationnel qui s'opère. Aussi, c'est un métier qui est accessible. On n'a pas besoin d'avoir de grands diplômes pour devenir barista. On peut être employé sans avoir fait d'études. On peut devenir barista sans forcément maîtriser parfaitement la langue française au début pour se lancer. Mais par contre, ça aide beaucoup à progresser puisqu'on échange avec les clients. Et puis, c'est valorisant. L'histoire du cœur, de présenter une belle boisson, mais aussi... d'être au contact directement. Oui, d'être au contact. Et puis, ça apprend la précision, la rigueur, le sens du service. Donc, c'est valorisant sur le marché du travail pour non seulement le métier de barista, mais l'hôtellerie, la restauration, plus largement, qui recrutent énormément. Alors, Change Please, c'est plus de 30 000 heures de formation et d'accompagnement en France, 44 baristas en insertion recrutés à Paris depuis 2022, donc bravo. Merci. Comment se déroule le parcours d'un barista chez Change Please? Oui, donc 44 et aussi 70% de sorties vers l'emploi durable l'année dernière. Donc c'est non seulement on les forme, mais en plus ça marche à la sortie. Alors le parcours, c'est un métier qui est justement en tension, oui. Je ne sais pas. Oui, il y a de plus en plus, on voit de plus en plus de coffee shops émerger à Paris, mais aussi tout dans la restauration, les acteurs de la restauration collective qui sont nos partenaires, qui achètent aussi notre café, mais qui recrutent aussi des baristas à la sortie du programme. Et donc, nous, on est donc une entreprise d'insertion conventionnée par l'État. On signe des contrats de 7 mois. En général, c'est la durée du parcours. Donc, d'abord, on reçoit des candidatures d'associations partenaires qui nous envoient... Enfin, candidature, c'est un bien grand mot, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de critères, si ce n'est les critères de l'insertion. Et donc, on les reçoit. On fait une journée de recrutement plus comme un jeu de rôle en fait, okay. Où on les met en scène pour éviter l'entretien RH traditionnel qui peut créer une barrière à l'entrée. Et puis ensuite on sélectionne des promos de 5-6 personnes qu'on forme d'abord de manière intensive pendant une semaine au métier de barista. Donc c'est ce que la nouvelle promo là est en train de faire cette semaine. Et comment vous sélectionnez cette promo? Ça va être... Déjà, il faut quand même qu'ils répondent aux critères de l'insertion. Il y a des critères comme bénéficiaire du RSA ou demandeur d'emploi de longue durée. Enfin, il y a un certain nombre de critères pour savoir qui correspondent à l'insertion. Mais aussi, c'est juste voir qu'il y a une motivation, qu'il y a une envie de service. C'est compliqué, on aurait envie de tous les prendre, mais on peut pas. Bon, on peut pas. Et donc ensuite, après la formation initiale, ils vont travailler en binôme pendant plusieurs semaines avec nos baristas encadrants en CDI, chez nos clients dans nos espaces cafés, en entreprise. Ils tournent d'un site à l'autre et au bout d'à peu près 2 mois, ils sont suffisamment autonomes pour potentiellement tenir un espace café en entreprise en autonomie ou en binôme avec d'autres baristas du programme. Et en parallèle, on les accompagne pour trouver un emploi en CDI en sortie. D'accord. Et au-delà de la formation du métier de barista, est-ce que vous proposez d'autres formations à ces personnes-là dans le cadre de cet accompagnement? D'autres formations et surtout un accompagnement socio-professionnel. Donc on a 2 heures par semaine sur le temps de travail rémunéré qui est dédié à l'accompagnement socio-professionnel. On a une chargée d'accompagnement en interne qui fait des rendez-vous toutes les 2 semaines, donc dans les 3 premiers mois sur les sujets sociaux, les accompagner vers un logement, dans les démarches administratives, tout ce qui constitue un frein pour avoir un emploi. Et à partir du 4e mois, on aide à refaire le CV, à passer des entretiens d'embauche et on fait des ateliers collectifs aussi pour apprendre à gérer un budget, apprendre à chercher un emploi. On finance des formations complémentaires. Donc pour ceux qui sont par exemple réfugiés, on a une prof de français qui vient toutes les semaines faire des cours de français à ceux qui en ont besoin. Pareil, financé sur le temps de travail. Et on finance aussi des formations comme HACCP qui est utile dans la restauration, une formation
hygiène, santé, sécurité. Ok. Top. Plein de choses, oui, effectivement. Ouais, c'est pas que assez sur divers. le métier. Est-ce que vous pouvez nous partager une histoire forte? J'imagine qu'il y en a plein, mais une. Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein et ça, enfin, on en voit tous les jours. C'est vrai que ça, avec beaucoup d'histoires de résilience et qui donnent beaucoup d'humilité. Oui. Il y en a deux personnes qui m'ont particulièrement marquée. Je pense à Abdo, qu'on a recruté l'été dernier, qui justement le jour du recrutement était vraiment tremblant, complètement crispé, parce qu'il jouait sa vie vraiment. Et on l'a recruté. À l'époque, il dormait dans une tente porte de Bagnolet. Donc c'était compliqué pour lui, évidemment. On a d'abord accompagné vers une bagagerie solidaire pour qu'il puisse laisser ses affaires, pour ne pas se faire voler ses affaires pendant qu'il allait travailler. Ensuite, au bout de 3 mois, on a pu l'aider à trouver un logement, juste au moment où la neige arrivait en décembre. Et en avril, il a signé un CDI dans un coffee shop. Donc vraiment, en 8 mois, il est passé de quelqu'un qui était vraiment en détresse, qui n'avait pas de logement, pas de travail, à un CDI, un toit. Et ça s'est vu physiquement, la transformation. Il s'est complètement ouvert, il était hyper souriant et vraiment un super barista. Oui, parce qu'en plus de ça, c'est que ça crée du lien et j'imagine qu'il garde ces liens-là peut-être en sortant de Change Please. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est que c'est pas juste apprendre un métier, c'est apprendre une langue, donc le français, mais du coup pouvoir parler avec tout le monde autour, être plus en confiance. Ça a amené une certaine confiance en fait. Après, il y a la deuxième personne à laquelle je pensais, c'est quelqu'un qui était persécuté dans son pays d'origine pour son identité de genre. Qui a été transsexuel, qui est arrivé en France, a été prostituée pendant 3 ans au Bois de Boulogne et maintenant est en CDI dans un coffee shop parce qu'elle a trouvé un métier qui la passionne et maintenant elle sert des cafés de spécialité. Donc, grâce super. à Change Please. Ouais. Merci pour ce partage. Change Please, donc ça s'adresse aux entreprises. Comment ça s'intègre dans les environnements de travail? Puisque là, ça nous concerne aussi directement. On a les directeurs environnement de travail, les directeurs immobiliers qui nous regardent, entre autres, parce qu'on a plein d'autres gens qui nous regardent, mais c'est notre cible aussi principale. Et comment ça peut répondre aux enjeux RSE? Effectivement, on est spécialisé pour le moment dans l'offre aux entreprises. On a 3 types d'offres pour les entreprises. D'abord, le café en grains. Qui peut être accessible à toutes les entreprises. On propose du café en grains et même de la location de machines automatiques. C'est des grains éco-responsables. On a différentes gammes pour différents budgets et différents niveaux aussi d'engagement RSE. On a une gamme qui est bio, commerce équitable, torréfié en France et qui est livrée en seaux consignés, donc zéro packaging, zéro déchet. De packaging. Ensuite, on a le service barista pour les entreprises de taille plus grande qui ont la possibilité d'avoir un espace café et qui veulent la qualité du café barista dans leur bureau, qu'on peut organiser en direct ou alors on travaille avec les grands acteurs de la restauration collective en entreprise aussi. Donc, ce n'est pas forcément un frein, même si vous avez déjà un partenaire en place. Ouais. Et puis, de manière plus ponctuelle, si vous voulez juste un barista pour une journée, pour égayer un séminaire, un team building, une conférence, on peut arriver avec notre chariot pour la journée et notre machine barista professionnelle et servir des cafés à vos collaborateurs le temps d'une journée. Ok, c'est bon à savoir. Et puis je confirme, le café est bon parce que je suis venue chez vous et je l'ai trouvé excellent. Au fond, pour une entreprise, qu'est-ce que ça signifie devenir client de Change Please? Mais finalement, ça se fait assez simple, c'est en changeant un petit geste du quotidien, mais c'est vraiment un acte engagé, c'est être moteur de notre changement. C'est 100% des bénéfices de Change Please financent notre programme d'insertion. C'est vraiment une entreprise qui a été créée à but social, pas de dividendes, pas d'actionnaires, tout ça. Donc, c'est s'engager pour avoir un impact dans la société, juste en prenant plaisir, en buvant son café tous les matins. Mais c'est génial. C'est génial. Eh bien, je crois que c'était le mot de la fin. Donc, merci Laurence Menot d'être venue chez nous, d'être venue nous partager l'histoire de Change Please, de ce que vous faites. Merci. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Well Done sur A News Work Well.